Bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse après les matchs entre Fox et Neuchâtel. Nous rendu 72, en défaite pour Neuchâtel. Bienvenue et merci pour être là. Merci. Je vous propose de commencer d'abord avec la réaction de joueur, Elliot, et après on passera avec le coach, Mitar Tribonovic. Ok, Elliot, c'est quelle tes déclarations de ce match? Moi, je trouve qu'on a des problèmes à rentrer dans l'intensité de nos matchs. À chaque fois, là, depuis le match contre Bâle, ça fait quelques semaines que ça dure. Il faut qu'on change notre approche et puis qu'on soit plus professionnel dans nos choix tactiques. C'est aussi dû à l'expérience de l'équipe. C'est une équipe jeune, donc c'est pour ça qu'on passe par des moments comme ça. Mais il faut apprendre et puis essayer de s'améliorer par la suite. Tu as retourné à l'équipe. Comment est ton réadaptation à l'équipe? Comment ça se passe? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette... Ouais, ça se passe bien. Je suis rentré dans la rotation progressivement. Au début, je jouais pas trop et ça fait longtemps que je m'entraîne avec eux, malgré que j'ai repris que le 11 janvier, je crois. Donc l'adaptation était assez facile et c'est une équipe où l'alchimie en dehors du terrain et sur le terrain, elle est très bonne. Maintenant, il faut juste qu'on reste soudés dans des moments comme ça, un peu compliqués, et puis qu'on termine bien la saison. Avec les derniers matchs, comme tu vois les objectifs, les futurs pour l'équipe, ce qui reste de la saison? Je dirais que le match contre Genève, on peut beaucoup en apprendre quand même, parce qu'on avait fait pas mal d'erreurs. Donc maintenant, c'est à nous de corriger tout ça. On a une équipe jeune, beaucoup de marge de progression. Donc la saison est encore longue, donc moi je pense qu'on peut encore faire de belles choses. Il faut juste rester soudés, comme je l'ai dit avant. Merci beaucoup. Merci. Merci avec le coach Mitar Tribonovic. What are your reactions to the game? Nothing. We was bad. We don't was focus. We don't have intensity. We let Lausanne play where they are in their strengths. The transition, open shot. We lose too many balls. We give them a lot of easy points. They score almost 28 points from transition, 23 points from turnovers. For one game, this result is good. How we play today. Okay. Foxes have good shooters, and today they were not counting on Michael Marshall, who was missing from the team to take advantage of the weak points of the rival. Okay, we have a problem with a couple games, because our guard, they are not in shape in this moment. They play really bad, but okay, this is a long season. I cannot boring them because they play almost every game 36, 37 minutes, and this is normal to go down. And the season is long, and we must find way how to go out of this bad momentum. The number of fouls in the match diminished the Foxes' attack. Was that talked about before the match? In beginning, first half we don't have intensity, and I asked them to be more intense, more tough. And normally they are a young team, they are not experienced, and they make some fouls. Okay, and the last one is the same for Elliot Kubler. How does the team take Elliot return? How is he adapting in the team? First, Elliot worked with me before 5-6 years, and he was injured, and he's from Neuchâtel, and we make decision to take him, and he adapted really well. Okay, he's not still ready 100%, but I hope end of the season he will catch their level and help us a lot. Already he played this game, he played good, but only 18 minutes, because we must be careful with his knee. And this is in this moment we make decision to play him 15-20 minutes to be careful to don't be injured again. The last one, we are more or less of halfway through the competition. How does the coach see his team? What are the objectives he has in the mind in this stage of the season? Which coach? Me? Yes. Our objective was in beginning season to select young team and try to develop them during the season and try to keep them longer if it's possible. This is first objective. In beginning we start excellent, but this is normal when we cannot be in all season in amazing shape because we play with 6-7 players. We lose Salman, second point guard, and a lot of things from side they hurt him.
you know, and we are little now in bad momentum, but our objective was to develop players and keep them, because last 3-4 minutes was 5 players 20 years old in court. And what is the point for work for past this bad moment? Work can bring confidence back. Only with work can bring if you work quality and confidence will come back. Okay, we need to win some games. You know, we lose already 3 games in a row, but we play against Fribourg, Geneva, and Lausanne. They are realistic. They are better than us. You know, in beginning game they have more experience and everything, but we fight. Thank you very much, coach. Thank you. Mais juste un petit peu vous resserrer tout petit peu sur Tourando. Plus comme ça. Non. Plus là. Les deux un peu plus là. Ah, Bon, là. là c'est bien, Vando un peu plus là. Ah, ok, on est nickel. Allez, on peut y aller. Bonsoir et bienvenue à la conférence de presse après les matchs entre Foxes et Norandeux et Neuchâtel 72. En victoire pour les Foxes. On commence avec les déclarations de Brian Collon et après avec le coach. Brian, quelles sont tes déclarations pour ce match, après ce match? C'était un bon match de basket pour nous. On a réussi à mettre en place ce qu'on voulait, ou là où on est fort, comme le coach de Neuchâtel l'a dit. Je pense que c'est un des matchs où peut-être on a été le plus constant en défense. Donc on défend comme ça, il est difficile de nous attaquer. Enfin, de rivaliser peut-être avec nous, je dirais, parce qu'on peut courir. Et s'il y avait une victoire avec Nyon, samedi sera contre Fribourg. Aussi l'équipe il a récupéré des effectifs. Il manque Marshall et Léo cette fois. Qu'on voit l'équipe à ce moment de la saison Nous? Oui. Nous, on va bien, on travaille tous les jours pour s'améliorer comme tout le monde. On va jouer Fribourg. Fribourg, c'est la référence du championnat. À nous de montrer qu'on progresse, qu'on avance. Je pense que c'est le cas. On a une équipe très talentueuse et comme je vous ai dit précédemment, voilà, je pense que notre identité doit être à la défense et qu'on est tous à la même longueur d'onde. Je pense qu'on est capable de faire des belles choses comme on l'a fait ce soir. À nous de faire en sorte de reproduire ça contre Fribourg Olympique. Si l'équipe a trouvé des difficultés avant la mi-temps, qu'est-ce qui passe dans la tête de Brian quand l'équipe se trouve dans un moment difficile? Dans un match, il y a des hauts et des bas. C'est pas parce qu'on passe 2-3 minutes à balbutier notre basket qu'il faut paniquer. Je pense que sur le banc, vous avez vu dans cette équipe, dans le club, il y a des personnes très compétentes, des joueurs, des coachs, etc. Donc on sait ce qu'on doit faire. Évidemment, des fois ça nous sourit, des fois un petit peu moins. Ce soir, ça nous a souri, mais nous, on sait ce qu'on doit faire pour gagner des matchs et surtout avant de gagner des matchs pour faire en sorte que l'équipe est tourne. Donc il ne se passe rien de spécial, il faut juste continuer à jouer, à défendre, à attaquer, et puis ça nous donne le résultat que ça nous a donné ce soir. Merci beaucoup. On passe avec le coach. Quelles sont vos déclarations après le match? Mission accomplie. Mission accomplie dans la continuité de ce qu'on veut mettre en place. On a retrouvé, pas sur 40 minutes, mais on a reconstruit cette victoire sur des valeurs défensives qui nous ont un petit peu manqué jusqu'à Star Wings. Après, c'est un effet confiance aussi. Mais c'est vrai que ça fait 2 matchs où on gagne avant tout en défense. Justement, le pourcentage depuis la ligne de 3 points, c'est 40%. Mais aussi en même temps, on avait dit il manquait Marshall dans le jeu intérieur. Comment l'équipe trouve les solutions à ce moment avec l'absence de Marshall? Clairement, par rapport à la saison passée, on a plus d'options, on a plus de profondeur. Je pensais quand même que ça serait un petit peu plus difficile de gérer les 3 fautes de Dane Prim qui sont intervenues extrêmement vite. On a Brunel Tutunda qui est arrivé du banc, qui a été très, très sérieux, très appliqué.
Mais c'est vrai que c'est pas rien. Mais encore une fois, je me fais pas de soucis. Alors, on aura des matchs où ça rentre peut-être pas aussi bien à 3 points, mais c'est vrai que maintenant, on en a quelques-uns des shooters capables de marquer. Donc, forcément, ça écarte le jeu, parce que ça oblige la défense à sortir davantage. Et puis derrière, on a des joueurs qui sont capables de percuter. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le 1 sur 6 de Jones, c'est le 1 sur 7 de Makies, c'est le 6 sur 18 de Dylan Ducommun. Donc on est sur un moins de 30% des joueurs extérieurs. Donc après, ils ont aussi un jeu qui est relativement atypique à l'intérieur, puisqu'il y a même Dentlinger maintenant a tendance à faire plus du pick and pop que du vrai pick and roll. Donc ça, on a réussi plus ou moins à matcher bien, parce que Kevin Martina va d'abord poser un écran, chercher un shoot extérieur. Schomer, la même chose. Donc ça nous a plutôt bien convenu. Ça serait notre paire de manches sans marche contre Fribourg, qui eux ont 4 intérieurs. Une des points très forts qui ressort depuis longtemps dans l'équipe, cette fois, Léo Boyle, aussi encore, aussi les matchs contre Genève. Et il vient d'affiler quelques matchs, on peut dire qu'il y a la marchand non, maintenant. Si l'équipe ressent que ces jeux en fois, par exemple le prochain match avec Fribourg, les jeux antérieurs peuvent manquer à l'équipe. Contre Fribourg, il faudra vraiment qu'on fournisse un effort. Là, je ne me suis pas encore projeté dans le match de Fribourg. Ça va commencer cette nuit. Mais c'est sûr que eux, ils sont blindés. Enfin, ils sont blindés sur tous les postes. Ils sont construits maintenant que tout le monde est de retour. Je ne sais pas si au Forum ils vont vouloir le faire jouer. Il était sur la feuille de match lors de leur dernier match. Mais c'est vrai que sans Michael, on a vu la différence lors du dernier match. Hein. On était dedans jusqu'au moment où Michael Marsh fait également 3 fautes très vite, dont une faute technique. Arnaud Couture a du métier. Michael Marsh tombe dans le panneau. Frustration, faute technique derrière. Et à un moment, on est à plus 10 hein, contre Fribourg. Voilà. Après, on va prendre ce match de Fribourg, comme j'ai dit aux joueurs. On devait assurer Star Wings, on devait assurer Nyon. C'est pas évident à l'extérieur. Idéalement, on assurait ce soir, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe de Neuchâtel. En plus, c'est que des match-ups maintenant où on est à 2-0. Donc virtuellement, on a de toute façon une victoire d'avance en plus sur eux. Je ne parle pas d'égalité, parce que maintenant, ça serait jouer petit bras que de parler d'égalité contre ces équipes. Mais on est à 2-0 contre Star Wings, on est à 2-0 contre Montet, on est à 2-0 contre Nyon, on est à 2-0 contre Neuchâtel. Donc tout ça, c'est bon à prendre. Mais maintenant, il faut tourner sa tête vers qu'est-ce qu'on doit encore faire pour se rapprocher d'équipes où finalement, entre Genève et puis Fribourg, il y a les 2/3 des joueurs de l'équipe nationale. Plus des étrangers qui sont formatés pour gagner des titres, pour gagner en Coupe d'Europe. C'est ce qui est arrivé à Fribourg. Se qualifier en quart de finale d'une Coupe d'Europe, ce n'est plus arrivé depuis 25 ans à Boncourt. Donc c'est pas rien. À nous de nous en inspirer, à nous d'apprendre, à nous de voir dans quelle mesure on peut tenir la contre, produire notre jeu de transition. Et voilà. Donc cerise sur le gâteau, apprentissage. Parce que ça se voit aussi que l'équipe avec ses victoires d'affilée, il y a peut-être plus de confiance à ce pouvoir que quand ça arrive le moment où les matchs sont serrés comme avant la mi-temps. Peut-être il y avait des matchs où la confiance des joueurs, on ne sait pas, peut-être ça a été les problèmes pour quand l'équipe se trouve dans ce problème, dans cette situation. C'est le poème de Rudyard Kipling. Si, hein, ces 2 imposteurs, la victoire et la défaite. La victoire de Star Wings, elle se joue sur un shoot au buzzer. Sur un choix de coach qui paraît très bizarre à tout le monde. Je demande une remise en jeu tout terrain et puis Dequan Morris, vas-y, joue-toi un contre un. On la loupe.
on perd en prolongation, cette dynamique de confiance, elle change de camp. Ce soir, Star Wings prend 51 points contre Genève. Donc, c'est beaucoup des dynamiques. On conforte cette confiance en étant sérieux à Nyon. Et puis ce soir, on est dans cette dynamique de confiance. Donc, derrière, il faut relativiser, encore une fois. Et puis, il ne faut pas se voir meilleur qu'on est. Il y a encore énormément de déchets dans notre jeu. Mais voilà, ça reste une équipe. Oui, il y a des joueurs d'expérience. Bien sûr que Brunel Tutonda, c'est un joueur d'expérience. Mais combien de temps il jouait la saison passée à Massagno? Combien de minutes jouait Flo Steinman à Massagno? Brian Colon qui sort d'une saison vierge. Et ça reste des joueurs à intégrer dans un système. Pourquoi est-ce que Léo Boyle maintenant est comme ça performant? C'est que tout le monde a compris le jeu de Léo Boyle. Et c'est pas rien. Puis après, c'est une concurrence entre eux. Dane Prim montre le bout du nez exactement. Il saisit sa chance. Hein. Il saisit parfaitement sa chance contre Nyon. Et voilà, c'est une équipe qui continue de se construire. Fribourg, en parlant de le prochain match, la défaite en Europe est plus la première défaite qui a eu lieu cette semaine. Fribourg, vous pensez que ça pourra le toucher pour le samedi? Ça, c'est une bête blessée. Donc une bête blessée, elle est encore 2 fois plus agressive. Il faut être prêt pour ça. On ne se rend pas compte encore de ce qui nous sépare de cette équipe quand elle est sérieuse et puis qu'elle décide. Là, elle est dans une phase où elle doit être sérieuse à tous les matchs parce qu'elle prépare des quarts de finale de Coupe d'Europe. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et encore une fois, c'est une opportunité pour nous. Voilà, encore une fois. Star Wings, ce soir, on prend 51 contre Genève. Soyons réalistes. On va y aller. On va préparer ce match comme tous les autres. On l'avait bien préparé la dernière fois. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il y a toujours eu cet écart qu'on n'a jamais réussi à combler, ce plus 10, mais ça aussi, c'est de l'expérience. Puis évidemment, sur Michael Manche, il faudra qu'on trouve des subterfuges. Des subterfuges contre des Couture, contre des Sanet, contre rien que sur le poste 2-3, matché avec Nathan Jurkovic, physiquement, on n'a pas. On n'a pas. Donc on va essayer de trouver, de bidouiller et tout. On va faire au mieux. Ouais, c'est la dernière, ouais. L'état physique de Marshall pour le prochain match, il n'a pas joué aussi. C'est comment son état physique? L'état physique de Léo, c'est un jeune joueur qu'on ne veut pas casser. Il a joué dimanche en Première Ligue. Il s'est qualifié avec les U18, ça nous tient à cœur. Hein. Dans la dernière conférence de presse qu'on a eue ici, je parlais de franchir le palier des 10 victoires. Tout ce qui ne serait pas ça serait évidemment une déception. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, c'est tout le club qui grandit. Et là, on a des U18 qui sont qualifiés pour la Patrick Bowman Cup en demi-finale contre Lugano, qui aux yeux de certains partait favori, pas moi. Léo Paria, il s'est entraîné ce matin avec Eldin Maxomic chez moi dans le cadre de sport-études. On sait exactement où on va avec ce joueur, mais il y a 12 joueurs sur la feuille pour 200 minutes à distribuer. Michael Manche ne sera pas là. Il est assez... Il est out indéfiniment. Mais encore une fois, c'est souvent ce qui permet à une équipe de grandir. Heureusement, on a la pause équipe nationale. C'est aux autres de prendre le relais et d'en profiter. Merci beaucoup, coach. Avec plaisir.